Alors salut, j'espère que tu vas bien. Je suis là pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une abonnée qui m'a posé une question. Elle s'appelle Esperancia D. Esperancia D, quelque chose comme ça. Voilà, elle m'a demandé de savoir si est-ce qu'il y a, comment dirais-je, une guerre entre les élus. Est-ce qu'il y a la compétition entre les élus? Alors j'aimerais venir répondre à Espérance, mais cette réponse sera aussi pour que tout le monde se pose cette question. Normalement, j'ai déjà fait une vidéo où tu as cette réponse, c'est la différence entre l'élu et le choix de Dieu. Dans cette vidéo, tu trouves ta réponse à l'intérieur, mais c'est pas grave. La répétition étant la mère des sciences, nous allons répéter. Et voilà. Donc, y a-t-il une compétition entre les élus, entre eux? Oui, il y a une compétition entre les élus, entre eux. Déjà, il faut savoir, il y a les élus dans les deux côtés. Il y a les élus dans le monde des ténèbres et il y a les élus dans le monde de la lumière. Donc, il y a les élus de l'autre côté, chez notre oncle, là, comme je l'appelle là. Et il y a les élus de l'autre côté, chez nous, bien sûr, chez papa. Donc, les élus de l'autre côté, ils n'ont pas une compétition vraiment entre eux. Parce que eux, ils ont le seul objectif, c'est de détruire les élus de la lumière. Les élus des ténèbres, eux, en général, ils n'ont pas de compétition. Contrairement aux élus de la lumière qui ont une compétition, les élus des ténèbres n'ont pas de compétition parce qu'eux, ils ont un objectif commun, c'est de détruire les élus de la lumière. Ils ont un objectif commun, c'est d'empêcher les élus de la lumière de briller, d'accomplir leur mission. Donc, peu importe qui peut le faire, à quel échéant, cela ne leur regarde pas. Bien au contraire, ils sont prêts à se souder les mains. Bien au contraire, ils sont prêts à se soutenir. Et quand je parle de se soutenir chez eux, c'est au-delà du pays, c'est au-delà de la culture, c'est au-delà de la nation, c'est au-delà de la race. C'est pour ça que tu vas remarquer dans le monde des ténèbres, un sorcier peut te faire du mal dans ton pays et tu vas dans un autre pays, il fait passation au sorcier du territoire. Je te pose la question, mais je dis, mais j'ai coupé les ponts avec l'autre, comment se fait si j'arrive ici et cette personne me fait les mêmes choses? On dirait qu'ils se sont entendus. Tout simplement parce que dans le monde spirituel, de l'autre côté, ils sont tellement soudés qu'ils n'ont pas envie de savoir de quelle race tu es, de quel pays, de quel continent, c'est quoi. Si l'objectif est de tuer cette personne, si l'objectif est de faire couler le sang, si l'objectif est de sacrifier les hommes ou les femmes, tant qu'on a le même but, c'est ça. Et leur objectif premier, c'est de faire taire les élus de la lumière, les empêcher de parler, les empêcher de trouver leur voie, les empêcher d'accomplir leur mission, les empêcher d'arriver à destination, les empêcher de se connaître tout simplement. Donc, chez eux, en général, il n'y a pas de compétition. C'est pour ça que tu peux voir un milliardaire dans le monde des ténèbres, c'est-à-dire les élus de l'autre côté, être ami avec quelqu'un qui n'a rien. Une femme qui a beaucoup d'argent, sortir avec un jeune garçon qui n'a rien. Parce que lui, en fait, il tire quelque chose. Elle, en fait, elle tire quelque chose. Lui, il a besoin de l'autre pour le faire adhérer. Et s'il lui fait adhérer, ils deviennent pareils. Ce qu'ils veulent, c'est être plus nombreux. Ce qu'ils veulent, c'est, comment dirais-je, pouvoir faire tomber les élus. Donc, autant qu'ils peuvent en recruter, autant qu'ils peuvent être pour faire les cérémonies, pour réciter leurs mantras, pour réciter leurs invocations, les incantations, plus ils sont plus forts, ils sont plus, la bataille sera une réussite. Par contre, venant des élus de chez nous, parce que tu as posé la question entre les élus de Dieu, donc ça c'était une petite parenthèse. Donc chez les élus de Dieu, là par contre il y a une compétition. Pourquoi il y a une compétition chez les élus de Dieu? Normalement c'est censé être le contraire, c'est les ténèbres qui devaient être en compétition parce que eux c'est le mal, ils doivent se faire du mal entre eux pour réussir. Mais non, malheureusement c'est comme une ironie en fait. Eux qui sont censés faire le mal se soutiennent mutuellement parce qu'ils sont là pour un but, un objectif commun qui est faire tomber les enfants de Dieu. Mais nous, par contre, à notre échelon, il y a maintenant là la compétition. Pourquoi? Parce que tout simplement, chaque élu n'a pas la même mission. Chaque élu n'a pas la même énergie. Chaque élu n'a pas la même puissance. Chaque élu n'a pas le même privilège envers Dieu. Tous les élus ne brillent pas de la même manière. Nous savons que les élus, ce sont les étoiles, d'accord? Mais tous les étoiles dans le ciel ne brillent pas de la même manière. Ne brillent pas de la même manière, ni à la même altitude non plus. Tu vas voir des étoiles, quand tu les fixes, tu as l'impression qu'elles sont plus basses. Mais d'autres, tu as l'impression qu'elles sont plus hautes. Tu les vois plus petites, mais brillent plus fort. D'autres sont groupées entre eux. On sent que c'est une meute des étoiles. Et puis, il y a quelques étoiles qui sont éparpillées à côté, comme si elles étaient sélectionnées ou mises à part.
comme si c'était des étoiles particulières, comme si elles avaient interdiction de ne pas se mélanger avec d'autres ou tout simplement de se démarquer des autres. Pourquoi les élus de Dieu se font la guerre? Pourquoi les élus de Dieu se font la compétition espérantia? Tout simplement parce que les élus de Dieu, ils n'ont pas la même mission. Là où les élus des ténèbres, ils ont en général la même mission à battre les élus de Dieu, les élus de Dieu n'ont pas la même mission. Les élus de Dieu sont là pour démasquer le royaume des ténèbres. Les élus de Dieu sont là pour apporter la lumière. Les élus de Dieu sont là pour aider d'autres élus à sortir. Donc du coup, chez nous, les missions sont nombreuses. D'où la compétition. Ah, j'aurais voulu être Jean-Baptiste, j'aurais voulu être Élie, j'aurais voulu être Joseph, j'aurais voulu être Moïse. Mais chacun avait une mission spécifique. Moïse devait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Joseph devait sortir sa famille de la famine et devenir un grand. Aussi, Moïse devait démasquer aussi Pharaon. Comment dirais-je? Gédéon devait faire tomber les dieux de Baal de sa famille, donc il devait s'occuper de la sorcellerie. Élie devait démontrer la puissance de Dieu en faisant descendre le feu, de montrer que Dieu était grand, de enseigner les mystères. Jésus devait venir nous racheter, libérer tout un monde, tout un peuple, toute une race, je ne sais pas comment je dois dire. Donc, tous les enfants de Dieu, il fallait qu'ils donnent un prix qui était la rançon avec son sang. Donc, tu vois, chacun a sa mission. Et du coup, Élie peut dire, mais j'aurais voulu être Jésus. Jésus peut, non, peut-être pas Jésus. Élie peut dire, parce que Jésus c'est le plus grand de tous, donc il n'a se comparé avec personne, excusez-moi. Donc, Élie peut dire que j'aurais voulu être comme Moïse. Moïse peut dire que j'aurais voulu faire la mission d'Abraham. Abraham peut dire, ah, mais moi j'aurais voulu être le Noé. J'aurais voulu construire l'arche. J'aurais voulu faire cet exploit. D'où la compétition. Jean aurait voulu dire que j'aurais voulu, par exemple, être comme Pierre, l'homme de main de Jésus. Mais Jean va dire que non, Pierre va dire, pardon, j'aurais voulu être comme Jean pour pouvoir être celui qui est ravi dans le ciel et voir les choses que nous n'avons pas vues. J'aurais voulu être Jean et être cité parmi ceux qui vont revenir. À moi, il m'a dit, sur toi, je bâtirai l'église. Mais à lui, il dit que tu resteras jusqu'à la fin. Pourquoi? Et on a même vu les disciples se sont posé la question, mais Père, pourquoi à lui, Maître, pourquoi à lui tu n'as rien dit? À nous tous, tu nous as signé une mission. Arrivé chez lui, tu ne dis rien. Et là, Jésus leur répond, mais c'est quoi votre problème en fait? Si je décide aujourd'hui qu'il va rester, qu'il restera jusqu'à ce que je revienne, en quoi vous, ça vous regarde? Et automatiquement, ils se regardent entre eux, ils se posent la question, quoi, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lui, il ne mourra pas. Parce que s'il doit rester jusqu'à ce que toi tu reviennes, que tu te réincarnes, que tu reviennes nous chercher, ça veut dire qu'il ne va jamais mourir. Mais ce n'était pas ça en fait. Il allait justement mourir, mais ça voulait juste dire que l'époque, le temps, l'ère, la saison où Jésus reviendra, quels que soient les millions d'années, Jean fera partie de ces réincarnations-là. Jean fera partie de ces gens-là, de ces esprits-là qui reviendront aussi sous une autre forme, mais qui vont assister à cette venue, qui vont encore travailler avec Jésus, qui vont encore être aux côtés de Jésus, qui vont être là dans l'histoire. Parmi les 12, il y aura des esprits peut-être qui seront assignés à revenir, mais il y aura des esprits qui ne seront pas là. Mais pour Jean, le Seigneur Jésus l'avait dit déjà publiquement. Et c'est pour ça qu'il ne l'avait même pas dit. Mais les disciples, voyant qu'on n'avait rien dit à Jean, ont poussé Jésus à savoir le pourquoi lui n'avait pas été indexé. Et du coup, ils ont entendu ce qu'ils ne devraient pas entendre. Ce qui a peut-être suscité la jalousie avec Jean. La preuve, on l'appelait celui qui dort sur la poitrine de Jésus. Parce qu'il commençait à avoir une intimité particulière. Et pourtant, il partait avec les trois à la montagne de transfiguration. Il allait jeûner avec les trois, prier souvent avec les trois. Il a fait beaucoup de choses avec les trois. Mais il y avait des choses qu'il a fait particulièrement avec Jean. Jean, c'est le seul qui l'a accompagné à la croix de Golgotha jusqu'au bout. Jean, c'est le seul qui l'a vu donner le dernier soupir. Jean, c'est le seul qui a été ravi. D'où la compétition. L'autre côté, c'est que les élus doivent aller faire une mission. Les élus de Dieu vont faire une mission envers les élus des ténèbres, mais leur mission n'est pas tout simplement seulement de faire tomber les élus des ténèbres, non. D'autres ont la mission de les démasquer, d'autres ont la mission de les tuer, d'autres ont la mission quand je dis tuer, c'est-à-dire de les faire tomber, disparaître. D'autres ont la mission de les gagner,
ceux qui doivent être gagnés, bien sûr, parce qu'il y a les élus du ténèbres qui doivent être récupérés et il y a d'autres qui sont vraiment irrécupérables, hein, les Judas. D'autres ont la mission, pas de s'occuper même des élus des ténèbres. D'autres élus de Dieu ont la mission d'apporter la lumière par la musique, par la danse, par l'écriture, par le dessin. D'autres ont la mission de venir guider, de consoler, de fortifier, de donner de l'espoir par des vidéos de consolation, de réconfort. D'autres ont la mission de venir enseigner la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ceux qui sont basés sur l'évangile, comme moi, appelés servants de Dieu, ceux qui ont le ministère, ça c'est un autre domaine. D'autres sont là pour venir apporter la lumière en faisant des vidéos qui font rire. Et ils font rire, à travers eux les gens n'ont plus de stress, à travers eux les gens n'ont plus de peur, beaucoup de choses. D'autres sont là pour raconter les faits divers, un peu comme le développement personnel, pour pousser ces élus-là qui sont un peu aveugles à s'ouvrir les yeux. D'autres sont là. Donc chacun dans son domaine. Et après, lorsqu'ils exercent ce domaine, il y a maintenant le niveau de shiner, il y a le niveau énergétique. L'autre, il va faire la même chose, mais à un niveau de 50%. L'autre, il a 60%, l'autre à 70%, l'autre à 100%. L'autre, il arrive aujourd'hui, il a 70% directement. L'autre, lui a fallu 10 ans pour pouvoir avoir les 70%. Donc, se pose la question, pourquoi on est tous les deux élus? Papa, il a fallu que moi, je travaille 5 ans, par exemple, avant que je sois monétisé. Il a fallu que je travaille 5 ans, par exemple, avant que la gloire vienne sur moi. Il a fallu que je fasse d'abord 5 enfants avant qu'on puisse m'épouser. Mais elle arrive, elle est toute jeune, elle est toute fraîche, elle se marie, elle fait des enfants, tout la même année, elle voyage. Pourquoi? Moi, il a fallu que je passe de déception en déception. Moi, il a fallu que je trouve d'abord 10 jobs avant d'avoir le CDI, tu vois, alors que elle arrive, elle est jeune et elle a un CDI. Moi, je suis dans le CDD depuis des années, mais lui, il est là, il a le CDI. D'où la jalousie. Donc la jalousie, la compétition est soit parce que l'élu a détecté que la mission de l'autre est plus forte, la mission de l'autre est plus importante, ou alors l'énergie de l'autre est plus forte, l'énergie de l'autre est plus importante, ou alors le pouvoir de l'autre est plus puissant, le pouvoir de l'autre est plus important, ou alors l'onction de l'autre est plus puissante, l'onction de l'autre est plus importante selon le domaine. L'intelligence de l'autre est plus importante que l'intelligence de l'autre selon le domaine. On est tous des élus de Dieu. On est par exemple né de nouveau. Si je viens dans le côté du christianisme, parce que je suis chrétienne, je suis servante de Dieu, donc je ne peux que prendre des exemples par rapport à mon travail. Parce que c'est ça aussi mon travail, évangéliser. Mais toi qui es là, qui n'est pas chrétien, qui a posé une question ou qui voulait avoir une réponse lambda, une réponse normale en tant qu'être humain, tu pourras mettre dans ton contexte. De toutes les façons, un exemple, ce n'est qu'un exemple. Tu es là, tu es ministre de Dieu et tu remarques que tu es né de nouveau. Nous tous, on a eu le baptême en même temps. On a commencé à apprendre, je ne sais pas, le catéchisme en même temps. On suit les mêmes cours et au bout de 1 mois, pour toi, tu le parler en langue. Pendant que moi, ça fait 5 ans, j'ai été baptisé. Je demande le baptême du Saint-Esprit. Rien, toi, tu as le baptême du Saint-Esprit aussitôt sorti des eaux. Toi, tu es là, tu as les dents. Au bout d'1 année, 2 ans, tu as les dents. Moi, il m'a fallu 10 ans pour ramer et je continue à ramer. J'ai des dents, mais mes dents sont tâtons, mes dents sont latents, mes dents sont voilà quoi. Je souffre pour pouvoir obtenir ce que l'autre obtient. Moi, par exemple, je travaille, mais j'ai ce petit salaire-là depuis des années, quoi. Ça fait 5 ans qu'on me paye 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros. Mais toi, tu arrives et puis tu as un salaire de 10 000 euros. Moi, par exemple, j'ai un salaire de 10 000 euros, mais je n'arrive pas à joindre les deux bouts. J'ai toujours des problèmes de situation en situation. L'autre élu a un salaire de 500 euros tout simplement, mais il ne manque jamais de rien. Moi, je travaille à la sueur de mon front pour pouvoir joindre les deux bouts. L'autre élu est là, il ne travaille pas, elle ne travaille pas. Mais c'est comme si la grâce divine vient à elle, la faveur vient à elle. Elle a toujours de quoi manger, elle a toujours une bonne santé, elle accouche les enfants facilement, on l'épouse facilement. Je suis là, j'ai 40 ou 50 ans, je n'ai jamais mis une bague de mariage. Et elle débarque, elle a 2 bagues de mariage dans l'espace de 5 ans, dans l'espace de 10 ans, dans l'espace de 3 ans. Elle a 3 enfants, elle a 4 enfants dans l'espace de 5 ans, alors que je suis un daron de 50 ans, je n'ai même pas un enfant. Voilà pourquoi la compétition des élus.
Mais les fils des ténèbres, ils n'ont pas ce problème. Ils peuvent signer pour ne pas, l'autre peut signer pour ne pas avoir des enfants, et l'autre élu a des enfants, il s'en fout en fait, parce qu'il sait qu'il a signé pour ne pas avoir des enfants. L'autre a signé pour ne pas, par exemple, se marier, et l'autre se marie 5 fois, il s'en fout en fait. Donc chacun a donné sa chose, chacun a sacrifié quelque chose, donc il s'en fout en fait. Donc, il n'a pas de jalousie l'un envers l'autre parce que chacun a donné quelque chose de spécifique et c'est ce couloir-là qu'il suit. Et ils savent que l'objectif est seulement répandre les ténèbres. Donc, si moi je dois répandre les ténèbres en couchant avec les femmes, en les laissant une maladie, en laissant des esprits, en laissant des choses à l'intérieur de eux, en brisant le cœur, en brisant le cœur des hommes, en les appauvrissant, en les asséchant ou en les rendant tout simplement victimes, en les aveuglant, le résultat est le même. Je mets la personne dans les ténèbres, il ne voit rien parce qu'il est sous mon charme, parce que je l'ai envoûté, elle est sous mon charme, parce que je l'ai envoûté. Elle ne travaillera jamais, il ne travaillera jamais tant qu'il a mon argent sale. Je prends sa richesse et lui, je le mets dans la pauvreté. Elle, je la mets dans la pauvreté. Tant qu'il couche avec moi, elle couche avec moi. Elle n'aura jamais des opportunités dans sa vie. Elle est bloquée. Elle ne pourra pas travailler parce que tant qu'elle couche avec moi, elle a la poisse, elle a la malchance. J'ai fini de coucher avec elle, je l'ai abandonnée, je m'en fous. Je sais que plus personne ne la prendra, elle n'aura plus de travail, elle ne pourra pas concevoir. Donc l'objectif est atteint, qui est ou de ne pas faire accoucher, ou de ne pas faire travailler, ou de mettre la pauvreté, ou de mettre la stérilité, ou de mettre le célibat, ou d'empêcher la destinée de s'accomplir. Peu importe ce qu'il est venu bloquer, elle est venue bloquer, l'objectif est atteint. Le fils de lumière, l'élu, ne peut pas faire la mission. Donc, ils n'ont pas de bagarre. Mais chez nous, par contre, pourquoi il brille plus que moi? Père, j'aurais bien voulu être Joseph aussi. J'aurais voulu être l'intendant de Petit Phare. Pourquoi moi je ne suis que l'intendant de Petit Phare? Pourquoi je ne suis pas arrivé jusqu'à chez Pharaon, que Pharaon me nomme gouverneur par exemple, premier ministre? Pourquoi je ne suis pas Jean-Baptiste et que c'est moi qui crie dans le désert pour baptiser tout le peuple? Pourquoi je ne suis pas Jésus-Christ de Nazareth pour que mon nom soit cité dans le monde entier? Pourquoi je ne suis pas Beyoncé? Pourquoi je ne suis pas un tel? Pourquoi je ne suis pas ceci? Pourquoi je ne suis pas... Pourquoi il brille plus? Pourquoi elle brille? Pourquoi? Donc oui, les élus ont la compétition. Tout simplement parce que l'élu qui a l'énergie beaucoup plus élevée, lorsqu'il arrive face à l'élu qui a l'énergie beaucoup plus basse, l'autre le remarque, l'autre sent qu'il y a quelque chose. Il y a compétition parce qu'ils n'ont pas la même intensité, ils n'ont pas les mêmes énergies, ils n'ont pas la même mission. D'autres ont des missions plus fortes les unes que les autres. Alors Dieu doit les revêtir plus, les donner plus de lumière, les donner plus de pouvoir, les donner plus d'autorité, les donner plus d'onction. D'autres sont appelés à porter la voix de Dieu au-delà des frontières. D'autres, c'est au-delà du monde. D'autres, c'est au-delà du quartier. D'autres, c'est au-delà de la famille. Donc, ce n'est pas pareil. Donc, celui qui est assigné à sauver sa famille ou encore à être la voix de Dieu dans la famille aura l'autorité naturelle de la famille. Mais si tu l'emmènes au niveau du quartier, au niveau de la nation, ça ne marchera pas. Celui qui est appelé à représenter Dieu dans les nations ne fera pas aussi par exemple, dans le monde entier, ou donc vice-versa. C'est ça, en fait, la compétition. C'est parce que ceux qui sont jaloux, parce que j'ai vu dans ta question, tu as dit, parce que je remarque la jalousie et la méchanceté sur certains élus. Voilà, les élus ayant remarqué que non, lui, c'est plus fort. Elle, c'est plus fort. Non, je soupçonne en elle un esprit de Jean-Baptiste. Je soupçonne en lui un esprit de Jésus. Je soupçonne en lui un esprit de Moïse, pendant que moi, je ne suis que Jonas. Moi, je ne suis que Gédéon. Je m'occupe des dieux de Baal de mon père, là. Je dois m'occuper de tous les sorciers. Voilà, me taper tous les sorciers, là, toutes les calebasses et toutes les statuettes, là, les briser. Et puis, une fois que tous ces cons de merde, là, sont tous libres, là, et voilà la mission, quoi. Non, mais pendant que lui, il doit sauver toute la nation, il fait le tour du monde entier. Non, mais lui, il écrit dans le désert, quoi. Tout le monde le connaît que c'est lui qui crie dans le désert et qui baptise tout le monde. Non, mais lui, il va nous construire un putain d'arche et puis il va faire rentrer toute la planète Terre à l'intérieur, quoi. Pendant que moi, je ne dois sauver que ma famille. D'où la compétition, la jalousie, et ça peut manifester, comme tu as dit, l'envie, ça peut manifester la méchanceté.
Pourquoi il y a aussi la compétition entre les élus? C'est parce que d'autres sont élus, d'autres sont des choix de Dieu. Les choix de Dieu, ce sont cette qualité des élus qui ont un privilège. Nous sommes tous dans la cour royale, mais il y a ceux qui doivent manger à côté de papa, par exemple. Nous sommes tous au salon, il y a une grande table, mais nous sommes d'accord que quand Jésus était assis avec les disciples, tout le monde n'était pas à côté de Jésus. Ils étaient sur la même table, mais pas disposés de la même manière. Donc le privilège n'est pas pareil. Ça nous arrive même dans nos familles. Tu viens dans la fête, tu aimerais t'asseoir à côté de l'autre, mais l'autre a déjà pris la place. Donc ça ne veut pas dire que tu ne participes pas à la conversation. Tu participes à la conversation, tu es au salon, tu manges la même nourriture, mais sauf que les affinités ne sont pas les mêmes. Tu aurais voulu être proche de ton cousin, être proche de ton frère ou de ta soeur, mais c'est l'autre qui est à côté. Donc automatiquement, ils peuvent se passer des secrets, ils peuvent se passer des codes, ils peuvent avoir facilement le sel par rapport à toi qui doit demander et que ça passe de main en main avant d'arriver chez toi. Oui, il y a jalousie envers les élus parce qu'il y a une autre typologie des élus qu'on appelle le choix de Dieu. Ceux-là, ils ont le sceau de l'Éternel. Tout élu est appelé de Dieu. Dieu permet qu'on appelle les élus. Dieu peut envoyer les anges. Dieu peut envoyer les chérubins, les archanges. Tous ceux qui sont à sa disposition, le Saint-Esprit, pour aller chercher des élus. C'est Dieu qui manifeste tout. C'est Dieu qui ordonne tout. C'est Dieu qui demande qui on doit prendre, comment on doit le prendre et tout ça. Mais par contre, il y a une autre catégorie qu'une fois qu'ils sont arrivés dans la maison, dans la salle, dans la mission, dans le pays, dans le royaume des cieux, dans la maison de l'Éternel, peu importe, ceux-là, Dieu dit, ne les touchez pas. C'est moi qui m'en occupe. C'est un peu comme l'histoire d'Esther. Elle est rentrée, elle a été recrutée comme toutes les autres pour pouvoir espérer être peut-être la femme du roi. Mais ils étaient nombreuses. Mais après, tu as vu que chaque soir, le roi en choisissait. Et une fois que le roi avait sélectionné la deuxième vague, elles étaient allées dans une autre salle et d'autres étaient reparties dans une autre salle. Mais d'autres qui étaient partis rester dans l'ancienne salle, celles-là, je les éliminer. Donc, elles ne sont pas élues. Les élus, ce sont ceux qui étaient venus dans la deuxième salle d'après. Mais dans cette deuxième salle d'après, après, il y a une, deux ou trois que le roi va dire que ceux-là, c'est moi personnellement. C'est-à-dire, l'intendant va continuer à s'occuper du reste des élus. Ils sont sous le joug, ils sont sous le mot des intendants. Tout ce qu'ils font, ce sont les anges qui prennent ça pour apporter à papa. Tout ce qu'ils doivent faire, papa, par exemple, envoie les anges pour aller les aider, les anges pour aller les sauver, les anges pour s'occuper de leur cas. L'intendant, le directeur dans le monde, tu essayes de mettre à ta sauce. Mais par contre, ce qu'il a dit, mettez-les-moi à part, ça devient comme si c'est dossier. On va dans un commissariat, par exemple, l'inspecteur, il y a des gens, des cas qu'il faut s'occuper. Et il y a des cas, par exemple, où il y a des policiers qui sont envoyés sur aller sur le terrain. Ils viennent donner le rapport chez l'inspecteur principal ou le directeur du commissariat. Je ne sais pas comment ça se passe. Et puis, il y a certains dossiers, 2 ou 3, quand les inspecteurs veulent toucher, les policiers veulent toucher le directeur de la police ou je ne sais pas quoi, le chef en tout cas suprême dit non, ça c'est moi qui m'en occupe. Et je ne sais pas si tu vois ce genre de film, parfois le détective va dire mais non, il y a quelque chose, est-ce que tu nous caches quelque chose, chef? Pourquoi c'est nous qui gérons tous les dossiers? C'est nous, notre travail. Nous devons venir te donner le compte rendu. Mais pourquoi le dossier de monsieur Intel et de madame Intel, tu t'en occupes? Et la plupart des temps, quand tu regardes dans le film, tu vas te rendre compte que parfois le directeur ou l'inspecteur là qui a dit qu'il s'occupe de ce dossier-là, la plupart du temps, il a quelque chose à voir. Soit il est trafiquant avec eux, soit il a participé, il ne veut pas qu'on puisse le dénoncer, soit c'est un membre de sa famille, malgré qu'il a tué, malgré qu'il a fait du mal, il doit le protéger. Soit parce qu'il sait que cette personne est victime de plusieurs choses. Cette personne n'est pas bien mentalement. Il a des antécédents avec cette personne. Ou tout simplement, c'est quelqu'un qui l'aime, qui l'admire. Alors il dit non, ce dossier, je m'en occupe. En tant que chef, il saura comment éteindre l'affaire, étouffer l'affaire. Ou ça peut être tout simplement parce qu'il aime cette personne, il veut traiter lui-même le dossier personnellement pour qu'il ait satisfaction, pour qu'il ait caché. Ou soit, si c'est dans notre domaine d'un casting où il faut présenter quelqu'un, le directeur, le chef, le président veut s'occuper lui-même du dossier afin que la personne bénéficie de sa faveur, de son privilège, qu'il mette lui-même sa signature pour que la recommandation pèse plus. Là où les autres sont recommandés par les anges, les autres sont recommandés par les autres, leurs dossiers sont dans le bureau, sur la table, avec les dossiers de tous. Ceux-là sont des privilégiés. Ceux-là sont ce qu'on appellerait des cas spéciaux. Chez nous, au Congo, on a l'habitude de dire ça, c'est les cas. C'est une manière de dire que là,
C'est le cas, quoi. Donc, c'est l'oncle d'eux, la tante d'eux, le fils du premier ministre. Nous, on n'est pas comme eux. Eux, c'est les cas. Donc, on est en train de s'occuper des cas. Donc, des gens un peu particuliers qui viennent avec un mot d'ordre envoyé spécialement. Voilà, c'est cela qu'on appelle le choix de Dieu. Et ils sont souvent mis à part. Ils ont souvent un privilège. Ils ont souvent un but spécifique, une mission spécifique envoyée directement par Dieu. C'est comme si on disait, par exemple, je vais prendre l'exemple des FBI, tu vois, dans les commissariats, ils sont nombreux, les policiers, il y a tous les corps. Et puis, il y a un corps qu'on ne voit pas dans le commissariat. On ne les voit pas. Ils sont tous là, tu vois, quand il y a un crime, la police débarque là. Tous, ils se reconnaissent, ils se disent bonjour par rapport au grade, au gamin. Ils savent que ça, c'est le capitaine, ça, c'est le commissariat, ça, c'est la gendarmerie, ça, c'est la police militaire, ça, c'est... Ils sont plein de corps là, parfois 10 corps. Ils se saluent, mais tu vas remarquer que même entre eux, il y a la jalousie. Il y a d'autres qui peuvent arriver à ce niveau, d'autres qui arrivent à ce niveau. Et puis, pendant que le dernier corps se dit que non, c'est le corps le plus grand, nous sommes par exemple le FBI, le corps le plus grand, et puis, poum, ils reçoivent un appel et puis quelqu'un appelle pour dire que non, le dossier n'est plus à votre niveau, nous avons un agent spécial qui doit s'occuper de ça, monsieur Jack Bauer. Donc même la SWAT, même le FBI n'a plus de valeur. Et on nous sort un individu sorti de nulle part qui vient rentrer dans l'affaire, qu'on ne connaît ni d'Adam de Ève, où il a fait la formation, comment il a fait la formation. Parce que pour eux, pour être formé, il fallait être à l'académie, il fallait être dans la gendarmerie, il fallait être au poste, il fallait être au camp militaire. Mais Jack Bauer est formé en cachette, est formé en secret, est formé par des élites plus grands quelque part ailleurs pour un but spécifique. Et il arrive dans le match comme étant le joker. Donc oui, il y a cette catégorie d'élus qu'on appelle les choix de Dieu, qui sont comme les jokers de Dieu, qui sont comme les cartes qui sont entre les mains de Dieu lui-même et qui décident de les jouer quand il en trouve le besoin. Ils ont des missions spécifiques, des buts spécifiques que ne peuvent faire que eux. Et cela, le Seigneur ne permet pas qu'on les touche. Parce que ce sont ces jokers à lui. Le joker, c'est cette carte sur laquelle tu comptes. C'est-à-dire, tu as beaucoup d'éléments, tu les as envoyés, mais quand tu fais ta tête comme ça et que tu ne sais plus quoi faire, tu retournes ta tête à gauche, tu retournes à droite et tu dis, il me reste un dernier jeu, il me reste une dernière carte. C'est sur celle-là que je compte. Et tu ne voudras pas qu'on te la ravisse. Tu ne voudras pas qu'on te la prenne. Tu ne voudras pas que cette carte soit maltraitée parce que c'est sur celle-là que tu comptes. C'est la seule, c'est le seul qui peut faire cette chose-là. Donc oui, il y a une différence d'abord entre les élus eux-mêmes du premier niveau et après les élus du premier niveau qui détectent les élus du deuxième niveau qui sont le choix de Dieu, qui ont la marque de Dieu, la signature de Dieu, qui sont privilégiés par Dieu, qui bénéficient de la faveur imméritée de Dieu, qui leurs dossiers sont conduits directement à Dieu, qui ont une connexion directe à Dieu, qui ont cette capacité de se coucher sur la poitrine de Dieu directement comme Jean, là où les autres doivent poser des questions à distance, là où les autres doivent faire passer leur dossier à travers les anges pour que ça arrive, là où les autres doivent se poser la question, depuis ce matin, on n'a pas vu Jésus de Nazareth, si tu as suivi de choses. Mais puis il y a un autre qui va répondre pour dire que c'est vous qui ne le voyez pas parce que vous dormez. Mais moi, je le vois sortir tous les matins avec Matthieu pour aller faire telle ou telle chose. Vous comprenez? Donc pour les autres, en fait, Jésus ne se fait pas voir. Mais l'autre qui a une relation plus intime, il dit, moi, je le vois partir tous les matins avec Matthieu. Et Matthieu aussi qui va avec lui sait que moi et Jésus, nous faisons telle ou telle chose. Chacun selon son niveau. Pourquoi les autres ne voyaient pas? Pourquoi l'autre a vu et pourquoi l'autre est parti? J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Et tu avais aussi demandé, est-ce qu'il y a-t-il des élus plus puissants que les autres? Je pense que j'ai déjà répondu. Oui, il y a des élus plus puissants que les autres. On les appelle le choix de Dieu. Ce sont ceux qui ont les sous, ceux qui ont la marque, ceux qui ont les dossiers directement sur le bureau de papa, ceux qui partent avec Jésus pendant que les autres dorment, ceux qui peuvent se coucher sur la poitrine de Jésus, ceux qui sont les jokers de l'Éternel, ceux qui sont les privilégiés de l'Éternel, ceux en qui Dieu a mis tout leur espoir, pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, mais parce que c'est en eux qu'il a donné la formation nécessaire pour pouvoir faire une mission bien précise, spécifique, que seuls eux peuvent faire. Pourquoi? Parce que dans leur parcours, on les a initiés pour cette chose. Dans leur création, on a mis tout ce qu'il fallait à l'intérieur d'eux pour ce genre de situation et de mission. Et ceux-là sont encore les plus détestés parce que les élus, aussi nombreux qu'ils sont, reconnaissent la minorité de ceux qui sont le choix.
Donc les choix sont les plus détestés. Mais les élus aussi, entre eux, c'est la guerre. Mais les choix, on veut les tuer. Le Seigneur te bénisse.